Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Runemaster. Donc, un nom extrêmement générique, hein? Runemaster. Et voilà. Donc, je suis sûr qu'on cherche ça, et il doit y avoir au moins genre 4 jeux qui doivent avoir le même nom, mais bon. Donc, Runemaster, qui a l'air d'être un petit tower defense, donc qui avait l'air d'être intéressant, donc avec 11 plateaux, 4 standees évidemment, probablement les personnages, 45 cartes, 5 dés, 4 jetons, donc probablement pas ultra complexe. 1 à 4 joueurs, 45 minutes par partie. On regarde ensemble qu'est-ce qu'on a dans cette boîte-là. Donc une boîte assez épaisse, un bon carton épais. Donc à l'intérieur, on voit qu'il n'y aura clairement pas d'insert. On a le livret d'instruction, qui est, ma foi, plutôt épais, mais on voit clairement que c'est une feuille comme ceci, qui a été vraiment pliée et juste imprimée, parce qu'on a... C'est vraiment raide, ça n'a pas été assez bien plié, je pense. Donc, on a le matériel à l'intérieur. Donc, belle image, un bon papier gloss quand même assez épais. Les exemples de jeu, donc ça au moins ça manque pas. La fin de la partie à la page 11. Les monstres, les gardiens avec leur habileté, les événements. Et on a un mode solo qui est à la fin seul et on a un petit aide, un tips à la fin. Il nous donne 2 sacs supplémentaires donc pour serrer le matériel. On a 4 petits cylindres bleus. On a 4 petits cœurs. Ça n'a pas l'air de ça. 5 petits cœurs. Probablement qu'ils devaient en avoir 4, mais ils ont fait une erreur. Donc, il va y avoir une copie qui va en avoir juste 3 dedans. Donc, c'est des petits cœurs en bois, mais en tour. On a des dés spéciaux qui sont malheureusement imprimés et non pas engravés. Donc, bleu avec différents symboles dessus. Donc, il y en a 5. On a un deck de cartes. On a un plateau qui se déplie comme ceci, qui a l'air d'être probablement le milieu. Donc, parce qu'on voit les 4 couleurs, donc ici, et recto verso. Et donc, on a probablement 4 joueurs, 2 ou 4 joueurs, et de l'autre côté, on a 3 joueurs, donc probablement. Donc, ça comme ça. Par la suite, on a ici un plateau avec 1, 2, 3, 4, 5, et rien de l'autre côté, complètement noir. Donc, on a un terrain bleu. On a un terrain jaune qui doit faire la même chose. Donc, lui est en pierre, comme ça, au lieu d'être plutôt bleuté. Donc, comme ça, et avec la même genre de spirale sur le 3. Donc, même chose de l'autre côté, rien du tout. On a le rouge. Donc, un peu le même principe. Les dalles qui se suivent, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, avec rien de l'autre côté. Et le vert. Donc, même chose. Donc, par contre, avec ça ici, et pour l'instant, j'allais dire, les personnages n'ont pas l'air d'avoir de plateau, mais c'est faux. Ici, on a ce qui semble être des points de vie. Je ne sais pas si c'est pour l'équipe au complet ou pour la tour. Parce que là, on voit que c'est probablement le jeton qui va rentrer à la verticale, donc dans ces emplacements-là. On a quelques petits jetons au bout et complètement rien de l'autre côté pour ce qui est des plateaux. Donc vraiment, ils sont allés au minimum, malgré que c'est pas un jeu très dispendieux non plus. Il me semble que c'est une trentaine de dollars, donc déjà à sa sortie. Donc on a un premier personnage qui est Kulak. Donc on voit que ça va être ici qu'on va insérer donc le cylindre bleu et un cœur ici. Donc probablement pour ça qu'il y en avait 5, donc 4 personnages plus la tour du milieu, je dirais ça comme ça. On a la possibilité d'avoir des habiletés spéciales pour ce personnage-là. On a un standee qui va être du carton avec les pieds en carton. Et de l'autre côté, absolument rien pour ça. Ça fait un peu spécial. Mais bon, en même temps, je suis pas sûr que ça aurait coûté plus cher de juste le mettre recto verso, mais c'est pas grave. Donc, après ça, on a Kireas, donc le nain guerrier, visiblement. Donc, quand même, c'est des belles images par contre. Nelte, donc genre de chevalier avec la masse d'armes. 2 masses d'armes, en fait. Quand même violent. Et on a Ismoros, la genre de paladin avec le bâton. Donc, et voilà. Et c'est tout ce qu'on a dans cette boîte. Donc, je vais remettre ça. Après ça, on va regarder les cartes. Qu'est-ce qu'on a donc pour les cartes? Des petits plateaux comme ça. Au moins, ça rentre quand même bien dans la boîte sans trop de problèmes.
Évidemment, quand les feuilles de punch vont être séparées avec les petits sacs, ça va donner, ça va prendre un peu plus d'espace donc dans la boîte. Pour l'instant, assez tranquille. Il nous reste un petit deck de cartes à regarder ensemble avant de se quitter. Donc, nous avons les cartes qui sont pas toutes des monstres. Nous avons une bonne série qui sont des monstres et on voit que ça va être les cartes visiblement qui vont aller sur les chartes de 1 à 5. Cependant, ce sont des cartes noires avec aucun fini tissé. Donc, ça va être des cartes à sliver parce que c'est sûr qu'on brasse et que ça va blanchir tout le tour des cartes. C'est toujours ça. Là. Ça fait classe, mais malheureusement, il y a quand même un défaut avec ça. Donc, on a Dawn. Donc, c'est vraiment un monster pareil. On a Dragon. On a un autre dragon vert. On a un dragon rouge. On a un dragon jaune. On a Shadow bleu. Probablement, on a un Shadow vert. On a un Shadow rouge. On a un Shadow jaune. On a un archer. 2 archers bleus. On a 2 archers verts qui ont les mêmes bonus, mais qui n'ont pas les mêmes symboles de dés. Dans le bas, probablement qu'il va falloir rouler pour atteindre ces valeurs-là. Donc, les 2 archers jaunes. Après ça, on a un troll bleu, un troll vert, un troll orange. Et c'est pas de la même image sur chaque. Et le troll rouge. On a un warrior bleu, un warrior vert, warrior rouge, warrior jaune. On a un werewolf, donc un petit loup-garou, vert, rouge et jaune. Et on a un wizard, donc de chaque couleur. Et on a le Dawn que j'avais mis en arrière. Donc probablement que le Dawn va être la dernière carte en dessous, ou peut-être qu'on peut la mettre dans les 5 dernières cartes, par exemple. Je ne sais pas. Donc ça va aller là pour l'instant. On a une petite carte d'aide ici, donc comment ça fonctionne. On rajoute des monstres, on joue nos actions et on bouge les monstres qui vont nous attaquer. Donc je pense que c'est assez simple comme gameplay. Et on a des cartes d'événements. Donc même principe, pas de fini tissé, c'était le même deck avec le fond noir aussi. Donc on a un Curse, on a Rain of Arrow, Hardcore, Mana Drain, Poison, Curative Mana, Guardian Angel, Vivacity, Cover, Transcendence, All is Calm, et on tourne avec le Curse. Donc, on va avoir aussi une petite variabilité. Ouais, on va dire ça comme ça. Un petit peu d'aléatoire avec les événements, donc, et les lancers de dés. Donc, je m'attends à ce que ce soit assez simple à jouer, que ça reste, j'espère, quand même rapide, parce que je vois 45 minutes sur la boîte. J'espère que ce ne sera pas trop simple, mais que le plaisir tombe à plat rapidement et qu'il nous reste, par exemple, on a eu quand même, ça allait bien, c'était le fun, 15 minutes de temps, mais après ça, on répète les mêmes actions pendant 30 minutes. Ça serait un peu dommage. Donc, je vais voir éventuellement une partie de ça, mais c'était le déballage donc de Runemaster, et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!